Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le journal. Nous sommes vendredi 18 janvier. Dans un instant, on va se régaler avec les yeux. Les 3 membres de l'équipe de France de pâtisserie sont en ce moment même à Pont-Sainte-Marie dans les cuisines de Pascal Café. Ils s'entraînent pour la Coupe du Monde qui a lieu dans 10 jours à Lyon. Ensuite, on affrontera le froid avec les entreprises et ouvriers du bâtiment. Cette fois, pas sur un chantier, mais dans les rues. Ils manifestaient aujourd'hui à l'appel de la CAPEB, un des syndicats du secteur. Ils ont peur pour leur avenir si les charges fiscales continuent d'augmenter. Et en fin de journal, on suivra les footballeurs troyens. Les Stacks s'entraînent pour affronter Lorient, la pluie bretonne et surtout le terrain synthétique. Un match à ne pas perdre pour continuer dans la course au maintien. Et on parlait justement d'entraînement. Les sportifs ne sont pas les seuls à peaufiner leur technique, les pâtissiers aussi. Ils sont plus que concentrés. Les 3 membres de l'équipe de France de pâtisserie s'entraînent pour la Coupe du Monde. Elle a lieu dans 10 jours seulement à Lyon. Parmi eux, Mathieu Blandin, chef d'équipe chez Pascal Café. Il s'entraîne lui à domicile si je puis dire, car ils sont réunis dans les cuisines du meilleur ouvrier de France à Pont-Sainte-Marie. Christian Vira les a rencontrés ce matin, mais attention, les secrets de pâtissiers resteront des secrets. Sélectionnés parmi 17 candidats, ces 3 équipiers représenteront la France lors de la Coupe du Monde de la pâtisserie le 27 janvier prochain face à 22 autres équipes. L'enjeu, le futur de leur carrière. Après le concours, ça peut être des grands palaces parisiens ou du sud de la France, on va dire Cannes, ou des choses comme ça, quoi. Ou des grands groupes agroalimentaires. Bon, après ça, c'est chacun voit son affaire, mais bon, et l'enjeu, quoi. Pour cette épreuve, les recettes restent secrètes jusqu'au concours. Impossible donc de les montrer. Arrivés depuis une semaine, ils s'entraînent dans les locaux de Pascal Café et profitent des conseils des meilleurs ouvriers de France. Ils travaillent dans des restaurants, ils travaillent dans des laboratoires où il n'y a pas forcément la place. Donc nous ici, on a la place. On connaît un peu le monde des concours, donc on donne notre point de vue. Après, c'est difficile pour eux parce que s'il y a 10 personnes qui donnent un point de vue différent, il faut qu'eux fassent leur choix. Mais c'est une bonne adresse pour préparer les concours. Regardez cette légèreté. Ouais. On est en train de chercher à fermer alors qu'on a la légèreté. Bien qu'ils se préparent depuis 1 an, leur réflexion continue. Le jour J, ils doivent préparer 3 entremets au chocolat, 3 glaces, 15 desserts à l'assiette et 3 pièces artistiques monumentales, forcément parfaites. Les goûts, les textures, les formes et tout ce qui est finition qui est très important pour ce concours-là. On a des temps de dégustation. Donc on est obligé de passer à telle heure l'entremets chocolat, à telle heure la glace, à telle heure les desserts sur l'assiette. Donc dans notre planning de travail, il faut s'organiser pour que ça passe. D'ici le concours, l'entraînement consiste à répéter et ajuster les gestes sans relâche. Le jour J, oui, c'est vraiment plus psychologique et physique. Pourquoi ça dure combien de temps? 10 heures. 10 heures, on commence à 6h30 le matin, donc il faut savoir aussi qu'on se lève à 4h parce qu'il y a beaucoup de réglages le matin, des débriefings avec les jurys. Et on finit la journée à 16h30. 28 ou 34 ans, l'équipe française se démarque par son jeune âge. Mathieu, chef pâtissier chez Pascal Café, représentera les couleurs auboises. Tout autre sujet, la manifestation des artisans du bâtiment menée par la CAPEB. Ce syndicat rassemble pas moins de 650 adhérents dans l'Aube. Ils ont battu le pavé cet après-midi, comme leurs confrères l'ont fait dans toute la France. Ils protestent contre de prochaines mesures gouvernementales qui devraient augmenter leurs charges et la TVA d'ici 2014. Les explications de Damien Ardois. Une manifestation d'une telle ampleur n'avait pas eu lieu dans l'Aube depuis 2005. Les artisans du bâtiment sont en colère et ils le font savoir devant la préfecture après avoir ruminé leur mécontentement sur les chantiers. C'est plutôt rare parce que l'artisan, on a toujours tendance à vouloir ne pas manifester et retrousser les manches et se dire que ça ira mieux demain. Mais là, ça fait trop longtemps que ça dure et il faut que les pouvoirs publics, notre gouvernement, prennent conscience de ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, selon ces artisans, ce sont les charges qui ne cesseraient d'augmenter. Ils dénoncent également la concurrence déloyale des entreprises étrangères et des auto-entrepreneurs. Mais ce qui coince le plus, c'est l'augmentation prévue en janvier 2014 de la TVA. Dans la rénovation, elle passerait de 7 à 10%. Si on a une TVA à 10, ça coûtera tant en plus, puisque de toute façon, l'augmentation, on la répercute nos clients. Donc s'ils sont obligés de payer une TVA qui est plus importante, ça va encore coûter beaucoup plus cher et on n'en finit pas. Selon la CAPEB, la crise touche la plupart des 1780 entreprises artisanales de l'Aube. Les plus fragiles songent à licencier du personnel. Bruno Hanot est électricien. Il est seul dans son entreprise mais constate un volume d'activité en baisse. On a senti fin 2012 que ça se dégradait et on s'aperçoit qu'en 2013, avec toutes les annonces qui ont été faites,
les choses se ralentissent fortement. Je suis inquiet parce qu'on ne sait pas si nos entreprises seront pérennes encore 2, 3 ans. C'est pas parce que l'artisan travaille qu'il vit bien. Il vit. Voilà, on est content d'être artisan et on a l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous a oubliés, quoi. Cette manifestation est organisée justement pour ne pas être oubliée, car sur le terrain, la casse sociale pourrait être au rendez-vous. En moyenne, les entreprises artisanales du bâtiment comptent 3 salariés. Selon la CAPEB, 315 emplois dans l'Aube risquent de disparaître si la situation n'évolue pas. Les trésoreries sont complètement affaiblies, le moral des artisans n'est plus là, les chantiers se raréfient, les carnets de commandes sont inexistants. Donc vraiment, tout le monde en a marre et c'est tous les emplois du secteur du bâtiment qui sont menacés. Parce que va-t-on faire à nos salariés si demain on n'a plus de chantier? Une délégation de ces artisans en colère a été reçue en fin d'après-midi par le directeur de cabinet du préfet. Tous espèrent que le gouvernement reviendra sur ces projets pour voir l'avenir avec un peu moins d'inquiétude. Une nouvelle piste cyclable a été créée à Sainte-Savine, rue La Fontaine, pas très loin du collège Paul Langevin. C'était donc l'occasion de sensibiliser les collégiens aux risques de la route et au bon comportement à vélo. La piste vélo est à double sens et sécurisée. Écoutez, le maire de Sainte-Savine, Jean-Jacques Arnaud, il est au micro d'Adeline Bantuel. Une opération de sensibilisation auprès des collégiens pour qu'ils utilisent dans de bonnes conditions la piste cyclable qui a été ouverte rue La Fontaine. C'est vrai que les jeunes ont l'habitude d'emprunter la piste cyclable sur l'avenue Gabriel-Thierry depuis une dizaine d'années maintenant qu'elle est créée. Et il fallait effectivement les inciter, les sensibiliser sur la bonne utilisation de la partie que l'on vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Donc il y aura aussi un maillon à créer cette année ou au pire l'année prochaine sur le mail du lycée où là il y a une partie centrale qui va être facilement aménageable pour les cyclos, de telle sorte qu'à partir du rond-point Robert Gallet, par exemple, jusqu'au parc du Grand 3, à terme, on pourra effectivement traverser la commune en site propre pour les vélos. Et si vous roulez en voiture et non pas à vélo, vous pouvez bénéficier de 2 heures de stationnement gratuit samedi dans les parkings souterrains du centre-ville de Troyes. Ça peut toujours être pratique pour aller faire quelques courses. Et autre information en bref, la collecte des sapins de Noël est prolongée jusqu'au 27 janvier à Troyes. Les retardataires peuvent donc toujours les déposer dans les différents points de collecte de la ville. On rappelle qu'ils seront revalorisés en paillis. Et une page de foot à présent avec le match de l'Estac contre Lorient, c'est samedi à 20h. En terre bretonne, les Troyens devront s'adapter, pas forcément à la pluie, mais surtout au terrain synthétique. À quelle sauce les Troyens mangeront du merlu? En tout cas, ils partent motivés, prêts à conquérir le stade du Moustoir. Regardez le reportage de David Mutel. L'Estac positive pour aborder ce match contre Lorient, un adversaire redouté pour sa capacité à jouer. L'Estac ne peut que positiver. Même si les Troyens se sont inclinés samedi dernier contre l'Olympique Lyonnais, l'équipe entraînée par Jean-Marc Furlan a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Je pense qu'il faut reproduire les mêmes matchs qu'on fait à domicile, il faut les reproduire à l'extérieur. Et je pense que les actions viendront et les buts viendront et après je pense qu'on pourra tenir un résultat. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le match de Lyon en tête pour refaire ce même match à l'extérieur. Et je pense que beaucoup d'équipes seraient surprises si on jouait comme ça. Ce match contre les Merlus peut être alors le début d'une belle série, car en 8 jours, l'Estac va jouer 3 rencontres. Contre Lorient, bien sûr, puis mardi face à Fontenay-le-Comte en Coupe de France avant la réception de Brest 3 jours plus tard. C'est pour cette raison que l'entraîneur troyen a retenu 22 joueurs pour un mini-stage prévu en Bretagne. Le président nous a autorisé à rester à notre demande du staff de rester sur Lorient plutôt que de faire des allers-retours. Et autoriser aussi le fait de déplacer un groupe complet qui représente une entité, une identité. Mais les joueurs, ils apprécient assez bien, c'est un groupe qui vit bien ensemble. Si ce n'était pas le cas, je ne l'évoquerais pas du tout, donc c'est pas compliqué. Troyes n'abordera toutefois pas ce match comme n'importe quel autre, car pour la première fois cette saison, les joueurs de Jean-Marc Furlan vont évoluer sur un terrain synthétique, ce qui va modifier totalement l'approche de cette rencontre. Les échos des gens qui évoluent régulièrement là-dessus, c'est que les garçons, les footballeurs aiment les surfaces naturelles. Et donc il y a ceux pour qui on se rend compte qu'il y a des douleurs articulaires fortes. Puis il y a aussi ceux qui sont plus ou moins à l'aise dans le jeu sur la surface. Pour les joueurs du milieu de terrain, ils préfèrent largement. Ah oui. Les joueurs du milieu de terrain vont préférer largement, ça fait aucun doute.
Lors de cette deuxième partie de saison, les Troyens ont bien conscience qu'ils auront besoin de prendre des points à l'extérieur pour se maintenir en Ligue 1, car à domicile, les partenaires de Mounir Obadi auront l'avantage de recevoir tous leurs concurrents directs pour le maintien. Et évidemment, les meilleurs moments du match sont à retrouver dimanche soir, minuit, dans Jour de match avec David Mutel et Seb Dallet sur Canal 32. Et pour terminer ce journal, un petit peu d'art avec les toiles de Dominique Rénal. Elles sont exposées jusqu'au 27 janvier à la galerie Passard à Troyes. Dominique Rénal est un artiste peintre autodidacte avec un style tantôt mystérieux, tantôt poétique, un peu sombre pour certains. Et pourtant, Piero Cavalleri, le directeur artistique de la galerie, évoque un artiste joyeux. Écoutez-le, il est au micro d'Adeline Bantwell. Dans les discussions que nous avons eues avec lui, on a découvert un personnage fort intéressant, très riche et très sympathique. Et donc ça nous a donné l'envie de présenter son travail. C'est quelqu'un qui visiblement a pour la vie un grand attrait, et même si son travail semble au tout début assez ésotérique peut-être pour des gens qui ne connaîtraient pas le personnage, son travail peut sembler même quelquefois sombre. En fait, c'est un personnage très joyeux et son œuvre elle-même reflète sa vision de l'existence, qui est une vision plutôt positive. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Cécile Riche. Ce week-end, il faudra faire attention sur les routes. On annonce des pluies verglaçantes et peut-être de la neige dimanche après-midi. En tout cas, la grisaille se maintiendra. Lundi, dans le journal, un peu de détente, de sport et de bio avec un reportage au Salon du Bien-être qui a lieu ce week-end au Cube. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à bientôt sur Canal 32.